OTC. Observatoire de Thierry Casasnovas. Le lundi 29 mai 2017. Sous cette vidéo sur le site regenere.org, j'ai posté ce commentaire sous le pseudonyme Hygiénisme Responsable. Dans ce dernier, je démontrais très simplement que Thierry Casasnovas est lui-même un coach bidon, en termes de régénération et d'entretien de santé. Et que c'est donc l'hôpital qui se fout de la charité quand il joue le dénonciateur de coach bidon. Pour le prouver, j'ai souligné qu'il incite à penser que la maladie est la solution. Or moi je vous dis, le problème c'est la solution. Le problème, la maladie, c'est la solution. Il n'y a pas pire coach que celui qui incite de la sorte à miser sur ce qui nuit à la santé en le faisant passer pour solutionnaire. J'ai ensuite évoqué son très mauvais coaching, en réponse à une demande que lui avait adressée une personne amputée du bras. Dans sa vidéo questions et réponses numéro 97. Régénération de membres, ça c'est intéressant ça. Bonjour à toute l'équipe, je pose une question qui risque de paraître un peu étrange. Mais voilà, alors c'est une question de Isoka. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Il y a quelques mois, et je voudrais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Si oui, faut-il encore plus forcer sur les jus de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie? Ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Thierry a donc incité cette personne à croire que son bras peut repousser. Ce qui était le pire à faire en termes de coaching. Car c'est l'inciter à miser utopiquement sur quelque chose d'impossible, à un faux espoir qui conduira forcément cette personne à une désillusion afflictive qui lui rajoutera de la souffrance à l'intense qu'elle a déjà. Effectivement, il y a des gens qui vont dire « mais il est complètement frappadingue l'autre, il parle de bras qui repoussent ». On pourrait me dire que je suis aussi frappadingue quand je parle d'une plaie qui guérit. Hein, une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit, ça paraît frappadingue. Et pourtant, ça a lieu. Et bien le bras qui repousse, c'est exactement la même chose. Moi, si j'étais à ta place, je parierais sur la régénération du bras. Voilà, à peu près la seule réponse que je pourrais te donner, sans te faire de fausses promesses. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ton bras ne repousse pas. C'est tout. Et effectivement, j'ai envie de voir des recréations de bras. Il y a des résurrections qui existent. Alors des recréations de bras à côté, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Nous pouvons à la vue de ces preuves et du discours irréaliste qu'il promeut, mesurer à quel point son coaching est bidon et même dangereux. Pour se couvrir, il prétendra en toute mauvaise foi qu'il n'a jamais eu la prétention de coacher. Or, la grande quantité de ses vidéos de questions-réponses, reposant sur le concept du coaching, atteste entre autres faits probants de ses fortes prétentions de coacher vertueusement. Notons au passage, et c'est le comble, que sa 129e vidéo de coaching bidon par question-réponse a été postée juste après celle où il prétend dénoncer le coaching bidon. Outre ces simples preuves, je faisais remarquer dans mon commentaire que l'alimentation liquide qu'il prône comme étant la panacée face à tous les problèmes n'est pas convenante pour l'être humain et encore moins vertueuse. En effet, il est reconnu scientifiquement mais aussi par l'expérience que celle-ci est notamment mauvaise pour le transit intestinal et pour l'assimilabilité nutritionnelle. De plus, bon nombre de caractéristiques du système digestif de l'homme attestent qu'il n'est pas fait pour une alimentation liquide comme celle par les jus. S'il l'était, comme le prétend à tort Thierry Casasnovas, nos dents ainsi que notre estomac ne serviraient à rien et n'aurait pas de justification existentielle. Ma mise en évidence de cette réalité et de preuve de son coaching bidon, par le poste de ce commentaire, a fortement dérangé Thierry Casasnovas, à tel point qu'il a réagi rapidement par la censure, comme me l'avait pertinemment annoncé ce lucide internaute en réponse.
Fais attention, hygiénisme responsable. Tu vas être dégagé dans la matinée même par le staff de la modération. Ici, on ne veut que des suiveurs fidèles, pas de personnes qui osent apporter une lumière de critique. L'hygiénisme ou le naturalisme est ici très mal vu, considéré comme quelque chose de dépassé et de trop moraliste. Le lendemain matin. Mon commentaire ainsi que le commentaire d'avertissement de l'internaute en question ont tous deux été supprimés, tandis que celui qui figurait entre eux a été laissé. Mon compte a été simultanément désactivé, dans une volonté évidente de m'empêcher de commenter des vérités sur l'imposture de Thierry, lequel supprime les commentaires de vérité à son sujet, par peur révélatrice que les gens les lisent et réalisent son imposture. Cette censure de sa part est un aveu flagrant, que les propos contenus dans ses commentaires étaient pleins de vérité, et que les preuves qu'ils contenaient le dérangeaient. Car si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas craint que des gens les lisent, au point d'éprouver le besoin révélateur de les supprimer, et de désactiver mon compte pour que je ne puisse en reposter d'autres. Il aurait alors simplement répondu en réfutant mes affirmations, et en laissant les gens libres d'en penser ce qu'ils jugent bon d'en penser. Cette censure nous montre que Thierry Casasnovas n'est pas si honnête qu'il le prétend. OTC. Observatoire de Thierry Casasnovas. Parce que la vraie régénération commence, où l'utopisme s'achève.